Laisse-moi. Laisse-moi. Laisse-moi m'occuper de cette fille après tout ce que j'ai fait pour elle. C'est comme ça qu'elle veut me remercier? Laisse-moi tranquille. Une voix furieuse résonna dans les rues, perçant le bruit habituel du marché. Il était une fois une jeune fille nommée Samuela. C'était le genre de fille dont la beauté faisait tourner les têtes des hommes, même lorsqu'elle n'avait que 17 ans. Samuela était une fille respectable, au caractère calme, douce et bien éduquée. Tandis que les autres filles de son âge s'amusaient et jouaient, Samuela préférait rester à la maison à étudier. Elle adorait apprendre et rêvait de devenir médecin un jour. Cependant, ses parents étaient pauvres. Son père travaillait comme vulcanisateur au marché et sa mère vendait des petits articles. Bien qu'ils fussent fiers d'avoir une fille studieuse, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas lui offrir la possibilité de poursuivre des études de médecine, ce qu'elle rêvait de faire depuis son enfance. Après avoir terminé son baccalauréat, Samuela commença à aider sa mère au marché, où elle introduisit des fruits et légumes de saison dans leur commerce afin de gagner un peu plus d'argent. Chaque après-midi, après avoir étudié, Samuela portait ses fruits et légumes sur sa tête et se promenait dans le marché, sans honte. Ce que beaucoup d'autres jeunes filles n'auraient jamais fait, par crainte de paraître trop simple. Mais Samuela ne se souciait pas de ces futilités. Elle croyait en le travail acharné et en la décence. Un jour, alors que Samuela était en train de vendre ses fruits, un homme du nom de Tour, le plus riche du marché, posa les yeux sur elle. Tour était un milliardaire, un grand commerçant de pneus. Dès qu'il aperçut Samuela, il ressentit une connexion immédiate avec elle. Elle était jeune, certes, mais gracieuse et belle, avec un bon caractère. « C'est ma femme », se dit-il avec assurance, tout en la regardant longuement. À partir de ce jour, il se mit à poser des questions dans le marché à propos de cette magnifique jeune fille qui vendait des fruits. On lui répondit qu'elle était la fille d'un vulcanisateur. « Cela devrait être facile », pensa Tour. Samuela et son père étaient un peu proches de Tour, car ils travaillaient souvent ensemble, étant tous deux dans le commerce des pneus. Tour décida donc de rendre visite à son père et de lui demander la main de sa fille en mariage. Dès le lendemain, Tour commença à acheter tous les fruits de Samuela et même à lui donner de l'argent supplémentaire. Mais Samuela, fidèle au principe que sa mère lui avait enseigné, refusait toujours de prendre l'argent supplémentaire de sa part. Sa mère lui avait appris à ne jamais accepter de faveur de la part des hommes, car ils attendaient toujours quelque chose en retour, et dans ce cas, Tour voulait clairement plus. Tour était cependant impressionné par son attitude. Non seulement elle était belle, mais elle avait aussi une éducation de qualité. Le jour suivant, Tour se rendit à l'atelier de son père, où il travaillait, et lui donna un gros contrat d'une valeur de centaines de milliers de néras, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Ah, mon frère, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, tu ne sais pas ce que tu as fait pour ma famille, » dit son père en lui serrant la main. « Ne mentionne pas ça, c'est un honneur pour moi de travailler avec toi, » répondit Tour, tout en pensant que si lui et la famille de Samuela devenaient plus proches, il pourrait avoir plus de chances d'épouser Samuela. Lorsque Nami rentra chez lui ce soir-là, il annonça à sa famille la nouvelle de ce contrat géant que Tour lui avait offert. Ils étaient tous très heureux, mais Samuela était particulièrement joyeuse, car elle savait que cela permettrait à son père d'acheter le formulaire d'inscription pour l'école, ce qu'elle avait toujours voulu. « Papa, souviens-toi de moi et de mon formulaire d'inscription », dit-elle avec un sourire. « Mon ange, je ne t'oublierai pas. Mais même avec ce contrat, nous ne pouvons pas encore nous permettre de t'envoyer en école de médecine. Mais Dieu fera un miracle pour nous, » répondit son père, les yeux pleins d'espoir. Pendant les mois suivants, Tour continua à donner des contrats à Nami. Chaque jour, il passait au marché, achetait des marchandises à la mère de Samuela et lui donnait de l'argent supplémentaire, souvent 10 fois plus que ce qu'il avait acheté. Samuela était tellement surprise par sa générosité, mais elle restait ferme dans ses principes. Un jour, après avoir passé beaucoup de temps à flirter avec Samuela et sa famille, Tour décida de faire le grand pas et de demander la main de Samuela en mariage. Un week-end, il se rendit chez eux avec des cadeaux coûteux pour la mère de Samuela et des biscuits et chocolats pour Samuela. Lorsqu'il arriva, il remit les cadeaux à ses parents, qui les acceptèrent avec gratitude. Ils l'invitèrent à s'asseoir. Et Tour, je sais que nous nous connaissons depuis des années, mais je n'ai pas pu ne pas remarquer comment vous vous êtes rapproché de ma famille, surtout de ma fille Samuela. Vous m'avez donné de nombreux contrats et beaucoup d'argent à ma femme. Il n'y a pas de fumée sans feu. Que voulez-vous vraiment de ma famille ? Demanda son père. Quelles sont vos intentions envers ma fille ? Tour, un peu gêné, répondit, vous êtes un homme sage. Laissez-moi vous dire franchement, j'aime votre fille, non, je l'aime profondément. Je veux l'épouser.
Un silence gêné suivit sa déclaration. Après quelques instants, le père de Samuela brisa enfin le silence. Vous aimez ma fille, oui, mais vous avez déjà une femme dans votre vie, n'est-ce pas? Cette femme se promène dans le marché, se disant votre femme, et se bat contre toute autre femme qui s'approche de vous. Que comptez-vous faire d'elle? Tour répondit, je ne l'aime pas. Je ne lui ai jamais promis le mariage, même si elle a été là pour moi quand je n'avais rien. Mais je lui ai dit de se marier avec quelqu'un d'autre si elle en trouve un. Quant à votre fille, si elle accepte de m'épouser, je prendrai soin d'elle comme il se doit. Le père de Samuela, inquiet, répliqua, mais ma fille n'a que 17 ans. Elle ne peut pas se marier maintenant. Je veux qu'elle termine ses études avant de penser au mariage. Tour répondit fermement, ce n'est pas un problème. J'ai de l'argent. Je peux l'envoyer dans l'école de son choix et financer ses études. Mais le père de Samuela n'était pas d'accord. Non, ce n'est pas ce que je veux pour ma fille. Je veux qu'elle finisse d'abord ses études, car le mariage apporte beaucoup de responsabilités. Je ne veux pas qu'elle soit distraite par cela. Finalement, il conclut. Désolé, mais ma fille ne peut pas se marier maintenant. Tour, déçu, baissa la tête comme s'il venait de perdre un contrat énorme. Après quelques instants de silence, il reprit. Je vais attendre. Je financerai ses études si elle accepte de m'épouser. Mais vous devez me promettre qu'elle ne m'abandonnera pas pour suivre d'autres hommes. Le père de Samuela, un peu perplexe, répondit. Je vais en discuter avec ma femme et je reviendrai vers vous. Le soir même, après le départ de Tour, la mère de Samuela, qui avait écouté la conversation derrière la porte, entra dans la pièce. Mon chéri, que penses-tu de Tour et de ce qu'il a dit? Demanda-t-elle. Honnêtement, je ne sais pas. Notre fille est encore trop jeune pour penser au mariage. J'aimerais qu'elle aille à l'école, mais nous n'avons pas l'argent nécessaire. Et Tour a promis de l'aider. La mère de Samuela répondit. Tour est un homme riche et généreux. Pourquoi ne pas accepter? Mais le père, résolu, répondit. Non, je ne veux pas qu'elle se marie maintenant. Dieu fera un chemin pour nous envoyer de l'argent. Il ajouta. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Quelques semaines passèrent sans nouvelle Tour. Il commença à s'inquiéter. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser Samuela lui échapper. Il décida d'intensifier ses faveurs et cadeaux à la famille d'Amanda, mais ils rejetèrent toutes ses avances en lui disant qu'il réfléchissait encore à sa proposition de mariage. Par coïncidence, la date limite pour l'inscription à l'examen de Jean cette année-là approchait. Samuela était de plus en plus inquiète, craignant de manquer sa chance cette année. Elle rappela à ses parents chaque jour l'importance de s'inscrire, mais il n'y avait plus d'argent pour payer les frais d'inscription. Ils avaient épuisé tout l'argent du contrat de son père, utilisé pour nourrir la famille. Les parents de Samuela étaient en panique. Ils savaient que s'ils ne pouvaient pas réunir l'argent pour le Jean, leur fille serait dévastée, elle qui avait étudié tous les jours pendant des mois pour cet examen. Quelques jours passèrent et la date limite pour l'inscription approchait toujours, sans aucune solution en vue. Samuela avait perdu tout espoir, dévastée, et elle se renfermait de plus en plus sur elle-même, restant cachée dans sa chambre, tandis que ses parents se sentaient impuissants. Un soir, maman Samuel appela son mari dans la chambre. « Mon mari, veux-tu vraiment voir cette fille aussi triste? Elle a étudié pour le Jean depuis des mois, et nous ne pouvons même pas payer son inscription. Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle, inquiète. « Ma chère, je suis aussi confus que toi. Je me sens comme un échec en tant que père. Elle est tellement intelligente, et pourtant, nous ne pouvons pas lui offrir une éducation. J'ai pensé, peut-être que nous devrions accepter l'offre de Tour de la former. Oui, mon mari, j'y ai aussi pensé, mais Samuel n'en est pas, elle n'aimerait peut-être pas cette idée. Tu connais ta fille, elle est têtue. Et autre chose, que se passera-t-il si elle refuse d'épouser Tour après qu'il ait payé pour ses études? Demanda maman Amanda. J'y ai aussi pensé, mais nous trouverons une solution en temps voulu, répondit-il. Ce soir-là, ils décidèrent de dire à Tour qu'ils acceptaient sa proposition. Le lendemain, ils envoyèrent Samuel à faire une course et invitèrent Tour chez eux. Ils lui annoncèrent qu'ils acceptaient sa demande. Tour, fou de joie, sortit une grosse somme d'argent de sa poche et la donna aux parents d'Amanda. Je suis très heureux de cette nouvelle. Prenez cet argent pour acheter quelque chose pour ma femme. Quant aux frais de scolarité, ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de tout. Ne ménagez pas cet argent, il y en a encore beaucoup où cela vient, dit-il fièrement. Ce soir-là, le père de Samuela lui remit l'argent pour payer son inscription aux Jean.
Samuela fut surprise de voir ses parents obtenir de l'argent si rapidement. « Papa, d'où vient cet argent ? J'avais déjà perdu tout espoir pour l'école, dit-elle. Son père sourit et répondit « Ne t'inquiète pas d'où vient l'argent, un ami nous a aidés. Ne perds pas espoir, tu vas aller à l'école de médecine, et je deviendrai papa docteur, dit-il en souriant. Le lendemain, Samuela inscrivit au bac et, quelques jours plus tard, elle passa l'examen avec brio. La même année, Samuela fut admise à l'université pour étudier la médecine, grâce à l'argent de Tours. Elle reprit ses études avec détermination, décidée à ne pas se laisser distraire ni avoir de petit ami, pensant que ses parents avaient probablement emprunté de l'argent pour l'envoyer à l'école. Elle ignorait que c'était l'argent de Tours. Tours, quant à lui, était un homme d'affaires avisé qui ne supportait pas de perdre ses investissements. Samuela était son investissement, et il la surveillait secrètement à l'université pour s'assurer qu'elle ne fréquentait pas d'autres garçons. Il engagea même des gens pour la suivre et lui rapporter quotidiennement ses moindres faits et gestes. Quand Tours retourna au marché, il ne put s'empêcher de se vanter de sa femme, Amanda, qu'il finançait pour ses études de médecine. La nouvelle fit rapidement le tour du marché, et parvint aux oreilles d'Ejiro, la petite amie de longue date de Tours. En apprenant que Tours avait proposé le mariage à une autre femme, alors qu'elle avait été à ses côtés quand il n'avait rien, elle sentit la colère monter en elle. Impossible! Cela ne peut jamais arriver. Tours ne peut pas me laisser après 10 ans de relation pour une gamine. Qu'a-t-elle que je n'ai pas ? S'écria Ejiro, furieuse. Sans réfléchir, elle se précipita vers l'étal de maman Samuela pour la confronter au sujet de la rumeur qui circulait dans le marché. « Maman Amanda, comment peux-tu être si cruelle avec une autre femme ? Tu sais que je suis avec Tours depuis des années. Et tu donnes ta fille à lui ? Pourquoi ? Réponds-moi » cria Ejiro. « S'il te plaît, calme-toi, ce n'est pas ce que tu crois. Il nous a juste aidés avec un peu d'argent pour l'école, rien de plus. » répondit maman Samuela un mentant pour éviter une confrontation avec Ejiro. Mensonge. Maman Amanda, tu es une menteuse. Si je n'avais pas de respect pour ton mari, je t'aurais battu jusqu'à t'en rendre malade. Je te préviens, toi et ta fille, restez loin de mon homme. Tours est à moi. Hurla Ejiro avant de quitter les lieux. Mais elle ne se sentit toujours pas satisfaite. Alors elle se dirigea vers la boutique Tours pour exiger des explications. Tours, c'est quoi ces histoires que j'entends sur toi ? Tu aurais proposé à cette petite Samuela de l'épouser ? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Cria Ejiro en colère. Mais Tours, occupée à remplir une facture, ne semblait pas perturbée. Ejiro, furieuse, arracha la facture et déchira le carnet sans hésitation. Je te parle. C'est vrai ou pas ? Hurla-t-elle. Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Si j'ai proposé à une autre femme, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Répondit Tours, sa voix remplie de venin. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ainsi que tu me remercies ? J'étais là pour toi, je t'ai nourri et habillé grâce à mon travail de couturière quand tu étais encore l'apprenti de ton maître. Et maintenant, tu veux me laisser pour une autre ? Jamais ! Répondit Ejiro, les larmes aux yeux. Arrête de te ridiculiser. Qu'est-ce que tu as fait pour moi que je n'ai pas remboursé ? Oui, tu m'as nourri, mais je t'ai donné beaucoup d'argent. Je ne t'ai jamais promis de mariage. S'il te plaît, quitte ma boutique et ne chasse pas mes clients, rétorqua Tours, agacée. Les mots de Tours frappèrent Ejiro comme un couteau. Sans prévenir, elle éclata en sanglots. Tours, tu me demandes de partir ? Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi ? 10 ans de ma vie et tu me jettes comme une vieille chaussette ? Dit-elle, désespérée. Ses larmes coulaient abondamment, son cœur brisé en 1000 morceaux. Elle tomba à genoux. Tours, ne me fais pas ça. J'ai tout donné pour toi. Où vais-je maintenant ? Pardonne-moi si je t'ai offensé. Je sais que j'ai la langue bien pendue, mais je vais changer, supplia-t-elle, ignorant les regards des clients dans la boutique. Je ne t'aime plus. Va trouver un autre homme. Dis-moi combien d'argent tu veux, je te donnerai ce que tu demandes en compensation, répondit Tours, impassible. Après de longues minutes de supplication, Ejiro se releva, la dignité brisée, et avant de partir, elle lança une dernière malédiction. Tours, Dieu te jugera. De la même façon que tu m'as déçu, quelqu'un te décevra aussi. Mais Tours n'en avait rien à faire. Il se sentait libéré du fardeau qu'était Ejiro, heureux de pouvoir enfin se consacrer entièrement à Amanda. Ejiro quitta le village quelques jours plus tard, incapable de supporter la honte et les moqueries. De son côté,
Samuel rentra chez elle pour les vacances du premier semestre et décida d'aider sa mère au marché. En marchant sur le chemin familier du marché, elle commença à entendre des chuchotements étranges à son sujet et celui de Tour. Au début, elle ignora les rumeurs, pensant qu'il y avait sûrement d'autres Samuela dans le village. Mais avant qu'elle ne fasse quelques pas de plus, Mama Ngozi, l'une des vendeuses du marché, l'appela. « Ah, la femme Tour. Bienvenue de retour. » Samuela fut choquée. « Femme Tour ? Depuis quand ?» pensa-t-elle en riant de cette folie. Mais tout au long de la journée, plus de 10 femmes l'appelèrent par ce surnom. Samuela a dit avec colère que cela pouvait être considéré comme du harcèlement, alors qu'elle demandait à Tour de quitter leur maison. Tour est sortie de la maison d'Amanda, remplie d'embarras et de choc. « Ah ! Mais pourquoi Dunham n'a-t-il pas dit à sa fille qu'elle était ma femme ? Pourquoi ne se comporte-t-elle pas de manière étrange envers moi ? Ou bien, elle a commencé à suivre tous ces petits garçons. Elle ferait mieux de ne pas le faire, elle est à moi, se murmura Tour, alors que tant de pensées traversaient son esprit. Ce jour-là, il alla voir Nandi et lui parla du comportement de Samuela envers lui. « Ah ! Comment as-tu pu faire cela ? C'est une petite fille, est-ce parce qu'elle a un grand corps ? Si tu l'approches de cette façon, elle s'enfuira. » Sa mère était comme ça aussi. Les femmes ont besoin de patience. Laisse-la mûrir avant de commencer à l'approcher, dit Nandi. D'accord, mais je voulais voir ma femme. Je ne pouvais pas me contrôler. C'est pourquoi je suis allé chez toi pour la voir. Je serai patient, je vais l'attendre, après tout, c'est ma femme, répondit Tour, en souriant comme une chèvre de Noël. À partir de ce moment, Tour n'approcha plus directement Amanda. Il se contentait de l'admirer à distance, tout en prenant au sérieux les conseils de Nandi. Toutefois, il ne cessa pas de dépenser de l'argent pour Samuela et sa famille. Un jour, son ami Shigo est venu le voir dans son magasin. Ils se connaissaient depuis de nombreuses années. Assis dans le magasin de Tour, il ne pouvait pas s'empêcher de parler de sa future femme Amanda, qui était en école de médecine. « Mon ami, si tu vois cette fille, elle est tellement belle. Je ne peux pas attendre qu'elle termine l'école pour pouvoir l'épouser, disait-il. Mais Shigo, sceptique, répondit. Attends, tu veux dire que tu finances les études d'une fille à l'université en espérant qu'elle t'épousera une fois diplômée ? Qui fait encore ça de nos jours ? C'est comme élever une poule comme animal de compagnie. Et si elle rencontre un autre homme ? Oublie ça, mon gars, je suis un homme très intelligent. J'ai des gens qui surveillent ses moindres faits et gestes. Si quelque chose arrive, ils me le diront immédiatement, répondit Tour en se vantant. C'est pour ça que tu l'as fait fuir ? Faites attention, mon ami, cette histoire pourrait mal finir, conseilla Shigo, mais Tour ne l'écouta pas. Pour lui, Samuela était déjà sa femme. Un jour, alors que Tour était dans son magasin, son téléphone sonna. C'était un de ces hommes qu'il avait engagé pour surveiller Samuela à l'école. Le Calais lui raconta qu'il avait vu Samuela avec un autre homme, en train de rire et de sourire avec lui. Il envoya ensuite à Tour des photos de Samuela et de cet homme, debout ensemble. En voyant ces images, Tour se mit dans une colère noire. Il ne s'intéressait pas à qui était cet homme. Aussitôt, il mit tous ses clients dehors, ferma son magasin, et partit directement pour le campus d'Amanda, qui se trouvait à plusieurs heures de route. Il traça l'homme jusqu'à sa maison et le menaça de rester loin de sa femme. « Toi, ce petit gamin, que je ne vois plus ton pied de cafard près de ma femme, sinon, ce campus brûlera. » Le jeune homme, choqué par l'éruption de Tour, ne comprenait rien. De quelle femme parlait-il ? Mais avant même qu'il ne puisse poser la question, Tour était déjà monté dans sa voiture et s'était éloigné. C'était le même schéma pendant des années. Tour traçait tout garçon qui parlait à Samuela jusqu'à chez lui et les menaçait. Avant qu'on ne le sache, 6 ans s'étaient écoulés, et Samuela avait enfin obtenu son diplôme. On pourrait penser que Samuela épouserait immédiatement Tour et qu'ils vivraient heureux pour toujours, mais le drame ne faisait que commencer. Samuela rentra chez elle après son diplôme pour se préparer à une année obligatoire de stage. Quelques jours après son retour, ses parents commencèrent à lui parler de mariage. D'abord, Samuela ignora ces discussions, mais un soir, ses parents la convoquèrent dans le salon et lui dirent qu'il était temps qu'elle se marie. Samuela était confuse et furieuse de l'insistance de ses parents. « Papa, maman, pourquoi vous me pressez à me marier ? Je pensais que vous vouliez que je termine mes études pour devenir médecin. Pourquoi me parlez-vous de mariage maintenant, alors que je ne suis même pas encore un vrai docteur ? » demanda-t-elle. « Ma fille, ce n'est pas comme ça. Mais tu es déjà docteur maintenant, non ?
Tu as fait des études de médecine, alors pourquoi ne pas te marier maintenant et t'installer? Les maris sont rares, ma fille. Marie-toi tant que tu es encore jeune, dit son père. Papa, je ne suis pas prête à me marier. Il me reste encore 1 an de stage et 1 an de service national avant de pouvoir penser au mariage, répondit Amanda. Ah, 2 ans, c'est trop long, ma fille. 2 ans, tu seras déjà vieille. Et que penses-tu de Tour? C'est un bon homme, et il t'aime. En fait, il t'aime depuis avant que tu n'entres à l'école, ajouta son père. Tant mieux pour lui, mais je ne l'aime pas. Il n'est pas mon type. Il est trop vieux pour moi. J'aimerais épouser quelqu'un de mon âge, répliqua Amanda, irritée. Nandi et sa femme échangèrent un regard inquiet. Il y avait du feu sur la montagne, mais ils ne pouvaient pas avouer à leur fille l'accord qu'ils avaient fait avec Tour il y a des années. Quant à Tour, il avait patiemment attendu que Samuela termine ses études, et maintenant qu'elle était diplômée, il ne pouvait plus attendre de réclamer son investissement, son prix. Quelques mois passèrent, et Samuela commença son stage à l'hôpital d'État, au grand désespoir de Tour. Il avait demandé la liste des dots aux parents d'Amanda, mais il continuait de lui dire d'être patient, de laisser Samuela finir son service. Tour commençait à s'impatienter. Il voulait l'épouser immédiatement. Tous ces prétextes de service national étaient du bruit à ses oreilles. Un jour, Tour alla chez Samuela pour demander à ses parents pourquoi il le faisait attendre. « Tour, sois patient, dirent-ils. Samuela a dit qu'elle ne se mariera pas tant qu'elle n'aura pas fini son service. Que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons pas la forcer à se marier maintenant. Sois patient, nous lui parlons chaque jour en ton nom. Elle changera sûrement d'avis bientôt. » Tour n'était pas content de cette réponse. « Beaux-parents, je pensais qu'elle m'épouserait immédiatement après l'école. C'est quoi cette histoire de service et de stage? Je n'ai pas signé pour ça, je veux ma femme, répondit Tour. Mais les parents de Samuela le supplièrent d'être plus patient, de leur laisser le temps de convaincre leur fille. Tour repartit de chez Samuela avec un esprit brisé. Il n'appréciait pas ce retard. Il pensait épouser Samuela immédiatement après ses études. Il voulait s'installer tout de suite avec elle. Le temps n'était plus de son côté, car il approchait de la 50aine. Ce soir-là, lorsque Samuela rentra de l'hôpital, ses parents lui révélèrent tout. Comment Tour avait financé ses études pour qu'elle puisse l'épouser. « Papa, tu plaisantes? Tour a payé mes études et vous m'avez promis à lui? Comment avez-vous pu faire ça? Avez-vous même considéré mon choix dans cette affaire ?» s'exclama Amanda, en colère. « Ma fille, ne parle pas ainsi. Tour a vraiment aidé cette famille, et tu lui dois ton éducation. Si tu regardes bien, ce n'est pas un mauvais choix. Il est beau et riche, même s'il n'est pas instruit. Mais c'est pourquoi tu es allé à l'école, pour compenser. Réfléchis bien, s'il te plaît, supplia sa mère. Maman, jamais je n'épouserai Tour. Je ne l'aime pas. Je n'étais même pas au courant de cet accord, alors je n'en ferai pas partie. Vous devrez trouver une autre fille pour l'épouser, mais pas moi, répondit Samuela avec fermeté. Ses parents essayèrent de la convaincre, mais elle resta ferme dans sa décision. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois, et Samuela ne changea pas d'avis. Elle termina son stage à l'hôpital d'État et déménagea à Abuja pour faire son service national. Eka commença à perdre patience. Ses menaces devenaient de plus en plus intenses. Nam et sa femme ne pouvaient pas dormir cette nuit-là. Ils n'avaient pas réussi à faire changer d'avis leur fille, et ils savaient que Tour ne la laisserait jamais épouser un autre homme sans se battre. Ils étaient dans de beaux draps. Le lendemain, Nam et sa femme se rendirent chez Tour pour lui annoncer que leur fille avait refusé de l'épouser, et ils lui proposèrent de lui rembourser tout l'argent qu'il avait dépensé, voire le double. Mais Tourez mit en colère et les jeta hors de sa maison, menaçant qu'aucun autre homme ne pourrait avoir sa femme. Le conflit entre Tour et Samuela persista, et l'obsession de Tour se transforma en quelque chose de plus sombre. Il jura de détruire Amanda, puisque celle-ci l'avait rejeté. Tous les efforts pour régler la situation échouèrent. Samuela ne voulait pas se marier avec Tour, et celui-ci avait juré de ne jamais la laisser partir. Quelques mois plus tard, Samuela présenta un homme du Nord à ses parents. Bien qu'ils étaient contre cette union, ils acceptèrent à contre-cœur parce que Samuela avait menacé de s'enfuir dans le Nord avec son amant et de ne jamais revenir. Lorsque tout apprit la nouvelle, la colère et l'amertume envahirent. Cette fille pense qu'elle peut épouser un autre homme en paix? Si je ne peux pas la voir, je la détruirai. Tour, vais rendre sa vie misérable, et Nam et sa femme pensent qu'ils peuvent m'escroquer et s'en sortir impunément?
Je les ferai pleurer, dit-il, les dents serrées, planifiant sa prochaine action. Quelques jours plus tard, Samuela se rendit au marché pour acheter des provisions. Alors qu'elle se promenait dans le marché, Tourelle aperçut de loin, et une vague de douleur et d'amertume le saisit. « Je vais perdre cette fille au profit d'un autre homme après tout l'argent et le temps que j'ai dépensé ? Jamais, murmura-t-il en fixant Samuela de loin. Samuela ne se rendait pas compte que Tourelle observait avec amertume dans le cœur. Ce jour-là, quelque chose se produisit. Tour, ne pouvant plus contrôler ses émotions, courut à l'arrière de sa boutique et saisit un bidon d'essence. Sans réfléchir, il se précipita vers Amanda, qui marchandait avec une vendeuse. Sans prévenir, il la poussa violemment au sol. Avant qu'elle ne puisse réagir, il vida le bidon d'essence sur elle alors qu'elle essayait de se relever. Avant que quiconque ne puisse dire un mot, il sortit une allumette pour brûler Samuela vive. Samuela hurla de peur, croyant que c'était son dernier jour sur terre. Heureusement, les hommes du marché saisirent Touré avant qu'il ne puisse allumer l'allumette. Ils le maintinrent au sol. « Que fais-tu ? Tu veux tuer quelqu'un ? Tu iras en prison, dit l'un des hommes du marché. Laissez-moi. Je veux aller en prison. Après tout ce que j'ai fait pour elle, elle a dit qu'elle ne m'épouserait pas. Elle m'a traité de vieux jeu. Si je ne peux pas la voir, je la détruirai, cria Tourine se débattant pour se libérer de leur emprise. Samuela fut terrifiée ce jour-là. Elle courut aussi vite que ses jambes pouvaient la porter jusqu'à sa maison et raconta à ses parents ce qui s'était passé. Cette nuit-là, Samuela et ses parents fuirent la communauté pour se réfugier à Abuja. Vous pensiez que le drame s'arrêtait là, n'est-ce pas? Mais vous avez tort. La saga continue. Lorsque Tour apprit que Samuela et ses parents avaient fui, sa colère s'intensifia. Son amertume s'approfondit. Il détruisit le kiosque de vulcanisation de Nam et le stand de la mère de Samuela au marché. Mais sa colère n'était pas apaisée. Il se rendit chez Samuela et brisa toutes les fenêtres de la maison, laissant derrière lui un chaos total. Personne n'osa intervenir, de peur de subir la colère de Tour. Ce jour-là, Tour rentra chez lui, le cœur brisé et trahi. En arrivant chez lui, il éclata en sanglots et jura de rendre la vie de Samuela misérable. Mais à partir de ce moment, c'est la vie de Tour qui devint misérable. Il ne put guérir de la trahison d'Amanda, et il laissa son amertume et sa colère faire fuir tous ses clients fidèles. Son entreprise florissante commença à péricliter, mais Tour ne s'en souciait pas. Il ne pensait qu'à se venger. Les années passèrent, et Tour restait aussi amer et vengeur qu'auparavant. Son commerce s'effondra, et ses clients se tournèrent vers d'autres vendeurs. Toute sa vie déclina. Ses parents âgés le supplièrent d'oublier Samuela et d'épouser une autre femme, mais il refusa. Après de nombreux efforts pour le convaincre de tourner la page, sa famille prit les choses en main et lui trouva une épouse. Mais cela n'améliora pas la situation. Tour dirigea toute son amertume et sa haine vers sa pauvre femme, la maltraitant quotidiennement, l'insultant et la rabaissant. Même après avoir eu 2 enfants ensemble, Touré reste un homme amer. Vous vous demandez sans doute ce qu'il est advenu de Samuela ? Eh bien, les choses ne se passèrent pas bien pour elle non plus. Après avoir fui la communauté, sa vie devint un enfer. Son fiancé la quitte le jour de leur mariage, partant à l'étranger sans explication. Comme si cela ne suffisait pas, elle perdit son emploi. Chaque fois qu'elle entame une relation, les hommes la quittent et la gostent sans raison. Amanda, diplômée en médecine, travaille désormais comme vendeuse dans un supermarché. Ses parents, voyant l'état misérable de leur fille, comprirent que la racine de ses malheurs était liée à Tour. Un jour, après avoir enduré trop de souffrances, ils décidèrent de retourner dans la communauté et de faire la paix avec lui. La même semaine, Samuela et ses parents rentrèrent dans leur village, honteux. Lorsqu'Youre apprit leur retour, il se réjouit. « Je leur avais dit que je leur montrerais de quoi je suis capable. Ils croyaient qu'ils pouvaient me berner et s'en tirer à bon compte ? Jamais. Je suis Tour. Samuela viendra me supplier de l'épouser, se vantait-il. Pendant des semaines, Samuela et ses parents allèrent à la boutique Tour pour lui demander pardon et lui promettre de lui rembourser tout l'argent dépensé pour elle. Mais Tour refusa à chaque fois, les chassant avec une machette. Après plusieurs mois d'échecs, ils décidèrent de porter l'affaire devant le chef du village pour obtenir un règlement. Le chef convoqua Tour, Nam, et d'autres conseillers pour écouter leur version des faits. Tour, rongé par l'amertume, raconta tout ce qu'il avait enduré à cause d'Amanda. Le chef, en écoutant l'histoire, fut profondément troublé.
Il prit une profonde inspiration et, d'une voix calme mais ferme, dit « Nam, je te connais comme un homme droit, mais ce que tu as fait à ton compatriote est très égoïste. Pourquoi n'as-tu pas discuté avec ta fille avant d'accepter de l'argent et des cadeaux de sa part? Tes actions ont causé beaucoup de douleur à cet homme, qui a perdu son argent, son temps et son commerce. Cependant, nous sommes ici pour régler ce conflit, continua-t-il. Voici ma décision. Puisque tu as intentionnellement trompé ton compatriote, tu devras payer une amende de 50 000 néras et lui offrir une grande chèvre. De plus, Tour calculera tout ce qu'il a dépensé pour l'éducation de ta fille, et tu lui rembourseras le double. Tour n'était pas satisfait du jugement du chef. Il ne voulait pas d'argent, il voulait Amanda. Le chef, voyant la colère de Tour, lui dit « Tour, mon fils, je comprends que tu sois déçu, mais tu es déjà marié et père de 2 enfants. Il est temps de laisser cette jeune fille tranquille et de lui permettre de vivre en paix. Il est interdit à tout membre de cette communauté d'utiliser le juju contre un membre de sa famille. La punition pour un tel acte est la mort. » Le visage de l'OBA devint sérieux alors qu'il parlait. « Vous deux n'êtes pas innocents. Vous avez offensé des gens par le passé, mais ils n'ont pas réclamé votre tête sur une pique. Alors, Tour, je t'ordonne de défaire tout ce que tu as fait contre Nandi et sa famille, et d'accepter la compensation qu'ils offriront. Que le passé soit le passé. » Tour quitta le palais avec de la colère sur le visage, mais il savait qu'il valait mieux ne pas défier l'ordre de l'OBA. La désobéissance pourrait lui coûter la vie. Ce jour-là, il rentra chez lui et calcula tout ce qu'il avait dépensé pour Amanda. Il remit la liste à Nandi. Quand Nandi vit la liste, son cœur faillit lâcher. Le montant total que Tour avait calculé s'élevait à des millions. La famille de Nandi n'avait pas une telle somme d'argent, mais ils étaient déterminés à travailler jour et nuit pour rembourser chaque centime à Tour afin d'en être enfin libérés. Le lendemain, Nandi et Tour retournèrent au palais, et Tour remit la liste des dépenses à l'OBA. L'OBA la consulta, secoua la tête et sourit. « Eh bien, Nandi, cela te sert de leçon pour avoir trompé ton prochain. Tu aurais pu emprunter de l'argent pour éduquer ta fille, les gens le font tout le temps. Mais au lieu de cela, tu as choisi de vivre aux dépens de ton prochain. » L'OBA donna à Nandi et sa famille 10 ans pour rembourser Tour. Il divisa le remboursement en versements mensuels et avertit Nandi de ne pas manquer un seul paiement jusqu'à ce que chaque centime soit remboursé. Quelques mois plus tard, les choses commencèrent à aller mieux pour Amanda. Elle trouva un emploi à l'hôpital d'État et fut capable de payer confortablement Tour chaque mois. 1 an plus tard, Samuela rencontra un bel homme nommé Unuobi à l'hôpital où elle travaillait, et ils tombèrent rapidement amoureux. Peu de temps après, ils se marièrent. Unuobi était un homme très riche et gentil. Il aida sa femme à rembourser toutes ses dettes envers Tour et installa même les parents de Samuela dans un grand commerce de pneus dans un autre marché, loin de Tour. Unuobi et Samuela déménagèrent à l'étranger, laissant Tour et la communauté derrière eux pour de bon cette fois. Bonjour, mes chers. Que pensez-vous de cette histoire? Qui est en tort ici? Est-ce Tour, Nandi ou Samuela? Que feriez-vous si vous étiez à la place de Tour? Que feriez-vous si vous étiez à la place de Samuela? Merci de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. La morale de cette histoire est que l'honnêteté est la meilleure politique. Ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas tenir, et ne trompez pas les autres pour vos propres intérêts. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes encore là, s'il vous plaît, mettez un pouce en l'air à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. À très bientôt pour une nouvelle histoire intéressante et captivante. Au revoir pour l'instant.